Ne cherchez pas de logique dans l'appellation SW, cette 206 ne reprend en rien les arguments phares de sa grande sœur 307 SW. Ni le toit panoramique vitré, ni la modularité type monospace ne sont au programme. La 206 SW est une simple déclinaison break de la 206. Elle n'en reste pas moins très sexy. À l'avant, rien de neuf. Mis à part le profil des barres de toit, rien ne distingue cette SW de la berline. Avec une augmentation de 19 cm du porte-à-faux arrière, la longueur hors tout de cette 206 est portée à 4,03 m. Contrairement à la 307 SW, l'empattement ne change pas, lui permettant de conserver sa compacité. Le dessin revu de la caisse est fort bien réussi, contrairement à de nombreux breaks où l'on a le sentiment qu'un morceau de carrosserie a été ajouté à la va-vite. La 206 SW affiche un style racé et fluide qui ne manque pas de charme. La position stylistique est claire avec un véritable look de break de chasse. Barre de toit noire qui court le long du pavillon, profil à 3 vitres latérales partiellement bordées de noir, encastrement discret des poignées de la porte arrière façon Alpha 147, becquet arrière noir brillant, feu arrière en forme de boomerang au rouge très soutenu. Comme pour l'extérieur, l'avant de l'habitacle n'a pas évolué. Notons toutefois que le haut du tableau de bord est moins brillant, ce qui lui donne une allure moins plastique. Afin de coller à cette image dynamique et sportive, Peugeot n'a retenu que des finitions de moyenne et haut de gamme par rapport à ce que propose la 206 berline, X-Line, XS, XS Premium et S16. Ainsi, toutes ces SW proposent entre autres de série les sièges à maintien latéral renforcé, la banquette arrière fractionnable, les vitres électriques à l'avant, l'autoradio CD, la condamnation centralisée des portes à distance. L'accès arrière au coffre se révèle très pratique avec deux options, soit l'ouverture totale du haillon, soit l'ouverture seule de la vitre arrière qui permet un chargement rapide. L'ouverture de cette vitre s'effectue par l'intermédiaire d'une commande manuelle électrique différenciée de celle du volet, au-dessus de la plaque d'immatriculation ou encore au moyen de la télécommande. Avec 313 décimètres-cubes, le coffre propose 30% de capacité supplémentaire par rapport à la berline. Pour un chargement jusqu'au pavillon, cette capacité peut être portée à 480 décimètres-cubes. Une fois la banquette abaissée totalement, le coffre peut accueillir jusque 1136 décimètres-cubes de chargement sur un plancher plat. Un chargement facilité par un seuil d'entrée à la hauteur réduite de 54 cm, des rails de glissement, un filet de coffre, des petits filets latéraux et des sangles de maintien d'objets. Au niveau des motorisations, on retrouve 4 moteurs essence et 2 diesel. Les versions 1,1 litre de 60 chevaux, 1,4 litre de 75 chevaux, 1,6 litre 16 soupape de 109 chevaux et le 2,16 litre soupape de 136 chevaux ont été retenus pour l'essence. Côté diesel, les moteurs 1,4 litre HDI de 68 chevaux et 2 litres HDI de 90 chevaux sont proposés. Break de chasse oblige, notre SS est porté sur les deux versions sportives de la 206 SW, S16 et 2 litres HDI. Le moteur HDI de 90 chevaux s'avère moins brillant que sur la berline tout en restant disponible très tôt dans les tours, ce qui permet des reprises musclées et des accélérations correctes. Ainsi, ce HDI permet d'obtenir une vitesse maximale de 183 km/h, un kilomètre départ arrêté en 34 secondes 2 et le 0 à 100 km/h en 12 secondes 8. Bien évidemment, la palme de la sportivité revient à la S16 qui affiche un tempérament très vif et un niveau de performance efficace. Le plaisir de conduite est renforcé par une boîte de vitesse 5 rapports relativement courte. Dès 1800 tours minutes, ce 2 litres de 136 chevaux offre un couple de 170 Nm qui augmente de manière continue jusqu'à une valeur maximale de 190 Nm. Résultat, les accélérations sont franches et progressives et permettent une conduite sportive active. Par rapport à la berline, cette 206 SW adopte une chape centrale en alliage léger, solidaire de la traverse, qui supporte deux tirants reliant les bras de suspension à la chape. Cette modification du train arrière permet de mieux répondre aux sollicitations transversales, malgré l'augmentation de 19 cm du porte-à-faux arrière. Le comportement de la SW est de ce fait plus sain et efficace que celui de la berline. En virage serré, aucune prise de roulis ne se fait sentir, bien au contraire, la mise en appui de l'auto est plus précise et stable que sur la berline. Le tempérament sportif de la SW est franchement au rendez-vous sur cette 206. À noter qu'un certain nombre de réglages déjà proposés y seront désormais déclinés sur la berline. Toutefois, bruit de roulement et sonorité élevée du moteur dans l'habitacle perturbent quelque peu l'agrément intérieur, que ce soit en HDI et son incontournable claquement avec un sifflement du turbo omniprésent, qu'en S16 où le rugissement des 136 chevaux savent se faire remarquer. L'amortissement plus ferme de la S16 nécessite une plus grande précision dans la conduite, notamment dans le placement du train avant, mais globalement ces deux versions sont homogènes. Tout en répondant correctement aux sollicitations du conducteur, le freinage manque quelque peu de mordant sans pour autant manquer d'endurance.
La famille 206 peut être fière de son nouveau rejeton, et ce d'autant plus que la concurrence sur ce segment est très peu présente en dehors de la Skoda Fabia Combi. Peugeot prévoit de vendre 80 000 SW en 2003 en visant une clientèle jeune qui cherche un véhicule à l'image sportive offrant un maximum de fonctionnalités. Le budget reste sage en comparaison de la berline avec une gamme proposée de 12 550 à 18 000 euros, soit une augmentation d'environ 700 euros pour la SW. La 206 ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'une version musclée de 180 chevaux baptisée RC sera très prochainement dévoilée.